Ah, tu comme n'attends ma louange. Nous avons bien Aya fils. Aya Johnny. Nous avons biso louange 5 minutes. Alléluia. Bien mettre au télé ma topine dans Zam. Alléluia. A dit 5 minutes. Il y a fils 5 minutes. Vous m'avez entendu à Bino Simangoma. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que tu as dit. Ma vie n'est pas jamais à vous vendre. L'accès c'est mon téléphone de la salle de pays, c'est vous avez.
Le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus.
prophète Ézéchias Songo, l'homme de la repentance, notre papa. Dans l'oiseau, les cartons tombés dans ma boque pour le témoignage. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus avec nous? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus avec nous? Est-ce que tout le monde est là? Il est merveilleux, Jésus. Amen. Avant de continuer, j'ai un petit témoignage. Parce que vous savez, aujourd'hui c'est un dimanche spécial. Aujourd'hui c'est un dimanche spécial. Aujourd'hui notre assemblée, l'église La Gloire de Jésus-Christ, elle vient de totaliser 6 ans. Et nous allons aussi honorer ou confirmer le ministère des 3 serviteurs de Dieu. Nous avons ma femme, Dr Alice Munganga Kamba. Et nous avons aussi prophète William. Nous allons faire William. Et nous avons la 3e personne, c'est apôtre Jacques Esaïe. Ils ont mérité. Vous savez bien aimé, nous les hommes, ce n'est pas nous qui confirmons le ministère des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui les fait au travers de nous. Lorsque nous travaillons dans les sacerdoces de Dieu, Dieu est là pour confirmer ses serviteurs au travers les hommes de Dieu qu'il a choisis. La Bible dit à Jérémie, Jérémie 1 de 1 jusqu'à la fin, Jérémie, j'étais choisi et établi prophète depuis les seins de ta maman. Donc depuis la prédestination, Dieu a déjà planifié et il a choisi. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Amen. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs, je suis arrivé en Europe en 2001. En 2005, je suis parti au pays. Parce que j'avais mon église au pays, la Pierre Angulaire. J'ai un pasteur qu'on appelle Coach Maton. Parce que moi, je n'aime pas appeler Père spirituel. Notre Père spirituel, il est au ciel, il s'appelle Jéhovah. Tout ce que nous voyons ici sur la terre, ce sont nos pères dans la foi. Comme Paul disait à Timothée, mon fils dans la foi, pas mon fils spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons réparer dans nos assemblées. Les changements de mentalité spirituelle dans nos assemblées. Lorsque nous lisions dans les livres de Matthieu 23:9, la Bible dit, Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre père spirituel. Car vous avez un père là-bas au ciel, il s'appelle Jéhovah. Biologiquement, nous avons un père biologique. Spirituellement aussi, nous avons un père spirituel. Parce que ton père spirituel ne peut pas mourir. Depuis Joshua, il est mort. Est-ce que papa spirituel a beaucoup? Ne peut pas mourir. Amen. Notre père spirituel, il s'appelle Jéhovah. Maman, ton père biologique, il s'appelle comment? Est-ce que tu as des pères biologiques? Non. Comment spirituellement on peut avoir beaucoup de pères spirituels? Nous avons un seul père spirituel, il est aussi, il s'appelle Jéhovah. C'est pas moi, c'est Jésus qui a dit ça dans Matthieu. Il a dit, n'appelez personne. N'appelez personne sur cet père spirituel. Et il a montré aux apôtres, il a dit, lorsque vous voulez prier, ne multipliez pas les paroles parce que Dieu connaît. Mais priez seulement notre Père qui est au ciel. C'est Jésus qui est notre Père spirituel. Et Jésus, physiquement, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Spirituellement aussi, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que quand il est mort, il est ressuscité, il est parti avec son corps. Au ciel, il a son corps là-bas au ciel. Et spirituellement aussi, il est éternellement. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, nous devons être les enfants éternels. Parce que notre Père, il est Père éternel. Nous aussi, nous sommes des enfants éternels. Amen. Amen. Donc, cela veut dire, bien aimé, en 2001 et 2005, je suis parti voyage missionnaire au Congo chez nous. Et mon père, pas spirituel, mais mon papa dans la foi. Je suis son fils dans la foi. Il m'a dit, à l'Europe, tu vas aussi bâtir l'église, notre assemblée. Et en 2008, j'ai commencé la Pierre Angulaire. On arrive à 2014-2015. Et on m'a pris beaucoup de choses pour lui.
Je ne vais pas étaler ça ici. Nous savons aujourd'hui la magie est rentrée dans l'église. Les pasteurs marchent dans l'impudicité, dans les débauches. Vous allez voir un pasteur, il est remarié 3 fois, 4 fois. Ça n'existe pas. Et puis je connais la Bible, mais aujourd'hui ça existe dans l'église parce que beaucoup de ramassis sont rentrés dans l'église. Et il y a même des raisons que je vais vous informer ici à l'église. Maintenant, il y a des ristournements qui sont dans l'église. Vous voyez bien moi. Et ça, là, on a raison. Avec tout ça, pour noter. Et en 2014, j'ai pris la décision. J'ai dit, autant pour l'année sous la montée, j'ai changé. Parce que, à côté de ma campagne, parce qu'il a rentré d'autres choses. Et en 2015, j'ai commencé. L'église, la gloire de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés en 2021. Nous totalisons 6 ans. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On a passé des moments que tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que lorsque Dieu t'appelle, te dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, il faut le faire. Peu importe n'importe quoi, il faut le faire. Mais le problème, lorsque Dieu te donne la vision, parce que la vision, ce n'est pas la vision des hommes de Dieu, c'est la vision de Dieu qui donne à ses serviteurs. Dieu appela Moïse, il a donné la vision à Moïse d'aller libérer Israël. Lorsque Dieu t'appelle, te donne la vision, il faut supporter la vision. Il y a des caprices dans la vision. Mais si tu n'es pas fort, tu vas aller négocier avec les diables. Le diable n'a pas peur de la prière, il a peur de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque Jésus a fini de prier 40 jours, 40 nuits, la première personne qui a visité Jésus, c'était qui? C'était le diable. Est-ce que le sang? Mais heureusement, Jésus, c'est lui-même la parole, il avait la connaissance de la parole. Attendez qu'à la parole. C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons. On va te dire non, ah, ici. Et après, les réclamations commencent. Beaucoup de pasteurs, ils ont chité comme ça. À 9h, il a bien commencé. À 13h, il a rencontré Tegui Ochoa. Et directement, il est parti. À 15h, il a rencontré, je ne sais pas, Alpha Lukalu. Et il est parti. Je vous dis bien aimé, dans l'église maintenant, il faut être sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Sinon, tu vas déplacer ta foi pour rien. Il faut vraiment être sensible. Nous sommes dans les derniers virages. Donc il faut être sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Si Dieu te dit ne le fais pas, même on te dit, oh, si c'est tu es sorti, non, tu dis, tu as le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une personne qui élève, mais c'est Dieu qui élève. Et il agit ni en retard, ni en avance, il agit au temps convenable. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Yoshua Mashiach. C'est lui qui nous a appelés. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Nous avons reçu aussi des éminents serviteurs de Dieu. Ça, c'était un petit témoignage. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prédication, il y a des conseils. Et puis, nous allons confirmer les 3 ministères des hommes de Dieu. Et puis, on va souffler les bougies pour les 6e année de l'église. On a reçu au moins 5 serviteurs de Dieu qui vont passer ici. Juste pendant 10 minutes, donner un conseil. Mais avant cela, j'aimerais que Maman Mireille puisse chanter notre chanson Akumbama. Et après, on va appeler les serviteurs de Dieu. On se met debout, nous allons chanter pour eux. Akumama, Yesu akumama na bomoi nanga. Akumama akumama, Yesu akumama na bomoi nanga. Akumama, azanza, Yesu azanzambe na esika oyo. Azanzambe, Yesu azanzambe na esika oyo. Azanzambe. Ona
bien-aimé, il faut aller au ciel. Amen. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume qui s'agit, le reste vous serez donné par Dieu. Amen. Bientôt ce monde passera. L'argent passera, tout passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Restez fidèles avec Jésus. Ce que nous sommes en train de voir ici, nous sommes dans les derniers villages. Ce sont des préparatifs de l'Antichrist. Amen. Amen. Je veux inviter le premier serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai un bon témoignage pour lui. Je crois à son ministère, je crois à son appel. Je vais inviter l'évangéliste Guy Matadi. Nous allons acclamer Jésus pour son serviteur. Avec les gens côtés, nous devons Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être là dans l'Assemblée de Dieu. Je dis merci à l'homme de Dieu, le prophète, ainsi que sa femme et tous les collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie, je répète encore, je suis dans la joie. Lorsque j'ai reçu l'appel de l'homme de Dieu, ça m'arrive rarement, j'ai senti dans mon cœur que je devais. J'ai dit à l'homme de Dieu que je vienne. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Éternel, au nom de Jésus. Je bénis ces moments, je recommande ces moments entre tes saintes mains. Laisse que, oh Dieu, que ces temps soient bénis. Bénis tes enfants, bénis cette œuvre. Nous te rendons grâce pour ce Saint-Esprit. Merci d'être là et de nous conduire, de nous diriger. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous avons que quelques temps pour pouvoir parler un peu. Et je me présente, je suis l'évangéliste Guy Matadi. Amen. Responsable de l'église La Main de l'Éternel, qui est située à Virich, à Sucy-en-Brie. Par la grâce de Dieu, c'est depuis 2014 que nous avons commencé l'œuvre de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous avançons avec l'Éternel. Gloire au Seigneur. L'évangéliste Guy Matadi est marié, je suis marié. Aujourd'hui, ça va faire à peu près 13 ans cette année. Et par la grâce de Dieu, nous avons 5 enfants. Amen. C'est vraiment une grâce de la part du Seigneur. Amen. Donc, que vous voyez, je suis encore jeune. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce de m'appeler pendant que j'avais même pas encore 18 ans. J'avais 16 ans lorsque j'ai commencé à prêcher. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, nous restons attachés à Dieu. Ce qui m'a toujours touché dans la Bible, c'est l'histoire d'Enoch. La Bible dit Enoch eut un enfant et marcha avec Dieu pendant 300 ans. Je dis, mais comment on peut marcher pendant 300 ans avec l'Éternel? C'est pourquoi ma prière a toujours été, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Afin que je puisse marcher jusqu'à la fin de mon temps avec toi. C'est très important. J'aimerais rapidement que nous puissions lire dans la Bible, dans le livre de Jean. Jean 1. De verset 1 à 6. Amen. Amen. La Bible dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Alléluia. Amen. La Bible commence par dire, il y eut un homme. Pas il y eut un Dieu, non, il y eut un homme. Pas il y eut un ange, mais il y eut un homme. J'aimerais dire à nos bien-aimés qui vont être
consacré aujourd'hui. Et que vous n'êtes pas des dieux, mais vous êtes des anges. Vous n'êtes pas des anges, mais vous êtes des hommes. Ici, la Bible dit qu'il y eut un homme. Avant d'être homme de Dieu, tu es d'abord homme. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Mais sur la terre, au-delà des anges, Dieu travaille avec les anges. Les anges choisis par Dieu et qui travaillent avec Dieu. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec le Père. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé de son titre de Dieu. Il s'est humilié, il a porté ses corps. C'est pourquoi, étant qu'homme sur la terre, Jésus n'a pas travaillé comme Dieu, mais comme un homme. Mais c'est pourquoi dans le livre de Luc 4, la Bible dit l'Esprit du Seigneur vit sur moi. Pourquoi, étant qu'homme, il avait besoin de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu es homme, mais tu as besoin de l'esprit. Si Jésus qui était Dieu t'est dépouillé pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, toi aussi tu as besoin de l'esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Ici, la Bible dit que Jean était un homme que Dieu a envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Acte chapitre 1, le verset 8. La Bible dit que vous recevez une puissance. Et le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur vous. C'est alors que vous serez des témoins. Il y a une chose que le prophète, je me suis toujours posé la question. Les disciples ont marché avec Jésus. Ils ont vu Jésus ouvrir les yeux des aveugles. Ils ont vu Jésus guérir. Ici, la Bible, au lieu que Jésus puisse dire que vous êtes des témoins, Jésus leur dit, vous serez. Au futur, j'ai vu les aveugles voir. Au lieu de dire que je suis un témoin, mais il dit tu seras le témoin. Pourquoi il y avait des choses que les disciples n'avaient pas vues. Lorsque Jésus-Christ était mort, la Bible dit qu'il est descendu dans les séjours de mort. Aucun disciple n'était là. Mais le Saint-Esprit de Dieu était là. Pour être un vrai témoin, il faut relater la totalité de l'histoire. Si ton histoire est incomplète, tu n'es pas un vrai témoin. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que vous serez revêtus. Car lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est celui qui fera de vous de vrais témoins. Si j'ai un conseil à donner, et que nous sommes dans le temps de l'Esprit. Dans ce temps, on ne peut pas mettre le Saint-Esprit de côté. Je vois les gens dire, moi, c'est seulement Jésus, vos esprits là. Bien aimé, toi Jésus, mais c'est Jésus là a reçu l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Au commencement, la terre était informe. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des hommes. Lorsque le Père a vu que l'Esprit était là, c'est alors qu'il a parlé. Ne parlez pas sans le Saint-Esprit. N'agis pas sans le Saint-Esprit. Ne perds pas sans le Saint-Esprit. La Bible dit ne posez pas les mains par précipitation. Tu as besoin de la révélation de l'Esprit pour faire les choses. Alléluia. C'est pourquoi Marie va poser la question, comment cela se fera-t-il? La réponse de l'ange était telle. Le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi. Et tu seras couvert. Le miracle, c'est par l'Esprit. L'homme de Dieu a dit qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses. Il y a des fétiches, il y a beaucoup de choses. Mais c'est là qui font recours aux fétiches. C'est parce qu'ils ont abandonné la personne de l'Esprit. Lorsque tu t'éloigneras de l'Esprit, tu chercheras à remplacer par quelque chose d'autre. Mais laissez-moi vous dire, ce ne sont que des petits esprits.
Le Saint-Esprit, c'est l'esprit par excellence. Tu as besoin de l'esprit pour avancer. Tu as besoin de l'esprit pour monter. Tu as besoin de l'esprit pour aller très loin. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais jouir les choses que Dieu a réservées dans ton ministère. Tu as besoin de l'esprit. Ne mets pas le Saint-Esprit à côté. Marche avec lui. Il est un homme. Tu es un homme qui a le Saint-Esprit de Dieu. Avec le Saint-Esprit, tu accompliras de miracles. Avec le Saint-Esprit, tu guériras. Avec le Saint-Esprit, tu parleras de Jésus. Avec le Saint-Esprit, tu feras de grandes choses. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez écouté, c'est chaud. Hein? Lui, c'est l'évangéliste. Vous savez, les évangélistes, c'est eux qui ont vu. Et Jésus est résisté, ils ont ramené ça. Donc ces gens, ils sont là pour ramener l'évangile de Jésus jusqu'au fait. C'est pour ça que l'évangile, lorsqu'il prêche avec puissance, vous avez senti la puissance du Saint-Esprit. Comme on n'a pas le temps, nous allons chercher un autre dimanche. On peut voir par rapport à notre calendrier. L'homme de Dieu passera juste pour 1 heure de temps pour bombarder la parole de Jésus. Moi, j'aime écouter la parole. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie en excellence. Amen. Amen. Nous allons passer vite parce qu'à partir des 30, nous allons prier pour nos 3 ministres. Là, le protocole m'a signalé, il y a des hommes, 3, je crois, ils ne sont pas venus. Mais là, j'ai un homme de Dieu, le pasteur Gauthier, il va aussi parler pendant 5 à 10 minutes. Il va juste donner conseil au nouveau ministre de Dieu. Amen. On va acclamer Jésus. Amen. Gloire à Dieu, je suis honoré. La chose qui m'a toujours été très importante dans ma vie, je suis comme cet agneau qui avait transporté Jésus. Lorsque vous avez Jésus en vous, vous recevrez l'honneur. Amen. Amen. Je suis très heureux, papa. Et je suis honoré par vous. Et comme on a dit qu'aujourd'hui c'est un jour très spécial. Amen. Amen. Je suis pasteur Gauthier de Lubuyi Nkongolo. Amen. Je suis de l'église La Miséricorde. Et en France, je n'ai que 2 ans. Ici en France. Amen. Amen. Donc je suis fraîchement congolais. Amen. 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 Mais je suis très content parce que je suis dans ma famille. Là où il y a Jésus, c'est ma famille. Moi, là où il y a Jésus, je n'ai pas honte. Là où il y a Jésus, je ne veux même pas qu'on me présente. Mais quand je regarde celui qui est à côté de moi, qui ne comprend pas sa présence, ça m'a toujours inquiété. Amen. Amen. Je donne un conseil. Lorsque vous êtes brisé par Dieu, vous devez sortir de vous. J'ai toujours aimé l'histoire de l'enfant prodige. La Bible nous dit que cet enfant a demandé sa part d'héritage à son père. Il n'avait pas mal fait. Il savait qu'il avait droit. Nous avons droit de réclamer tout ce qui nous revient. Tout ce qui t'appartient, tu as droit de le réclamer. Mais le problème, c'est comment le gérer. Si tu es appelé aujourd'hui, c'est parce que tu as droit d'être appelé. Comme papa a dit, tu as été appelé depuis le ventre de ta mère. Et
aujourd'hui, ce n'est que la concrétisation. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque Dieu a vu que dans le monde, il y avait plusieurs dieux, Dieu a compris que c'était son erreur. Il a dit, il faut que je me révèle à son peuple. Et Dieu s'est révélé à son peuple. Il s'est dit, je suis l'Éternel. Je suis votre Dieu. Mais mon problème avec moi, comme je vous ai choisi, vous devez marcher conformément à mes préceptes. La loi a commencé pour différencier les païens et chrétiens. La lumière a apparu pour différencier le jour et ténèbres. Mon frère, dans la marche avec Dieu, tu dois avoir un choix. Tu dois te dire que je ne suis pas tel que j'étais, mais je suis une nouvelle créature. Je dois marcher comme une nouvelle créature. Je dois agir comme une nouvelle créature. Je dois être avec une nouvelle créature. Et lorsque tu entends là où il y a la prière, ne prends pas le corps de l'homme. Dites-toi que ma famille, c'est là où il y a la prière. Voilà pourquoi je suis ici. Si c'était dans un bar, je n'allais pas venir. Si c'était au deuil pour faire des choses, je ne pouvais pas venir. Mais quand papa dit venez, parce que la Bible me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est là où il y a la solution. C'est là où il y a ton bonheur. C'est là où il y a ta réponse. Chaque fois que tu es ici, ne regarde pas l'homme de Dieu, mais regarde ton Dieu. J'ai aimé comment ce que l'évangéliste a dit. Nous savons que tout le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Vous savez, quand l'homme de Dieu parle, il est limité. Des fois, je peux manquer le mot. Mais le Saint-Esprit parle dans la profondeur. Parce que lui te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes failles. Il te parle avec douceur. Parce qu'il sait que tu es colérique. Il sait comment te cajoler. Il sait comment t'appeler. Pour que tu sois son serviteur. Amen. Mon frère, ce que vous acceptez aujourd'hui, il y a l'humiliation, il y a les insultes. Même si tu ne manges pas l'offrande, on dira que c'est toi qui bouffes l'offrande. Comme papa est habillé comme ça, même s'il travaille, on ne va pas dire qu'il travaille, on va dire que c'est son offrande. Et les gens vont dire que c'est l'église qui donne. Moi, je n'ai pas apparu ou je n'ai pas parachuté à être pasteur. J'ai escaladé tous les étapes. J'ai compté même l'offrande de l'église. Je connais combien les gens donnent. Vous savez pourquoi les gens forçonnent de l'argent? Amen. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on ne le voie pas. Parce qu'ils savent que ce qu'ils donnent, c'est insuffisant. Voilà pourquoi ils fractionnent pour que les gens ne voient pas ce qu'ils donnent. Mais celui qui est à côté, comme il a dit qu'il est en veste, il voit qu'il a donné 100 euros. Non, il n'a donné que 5 euros. Je vous dis, ce que vous acceptez aujourd'hui, il y a l'humiliation. Mais chaque fois que vous entendez, dites-vous que Saint-Esprit parle-moi. J'ai besoin que tu me parles. Ne dis pas des choses que tu as entendu parler des gens, tu parleras comme moi. Entends ce que l'Esprit te dit. Si l'Esprit ne te dit pas, tais-toi. Amen. Attends que Dieu te parle. Parce que c'est lui qui connaît. Parfois, je suis reconnaissant que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. On acclame pour vos serviteurs. Le protocole m'a dit qu'il est temps. Donc, on va présenter d'autres hommes dédiés après. Parce qu'il est déjà 12h30. Nous finissons d'habitude à 13h juste. Amen. Amen. Donc, nous allons passer à l'essentiel aujourd'hui. Amen. Amen. Je sais qu'à l'église, il n'y a pas de moments grands où, je ne sais pas, comme les gens disent, si comme na era motuya, motuya. Amen. Amen. Nous allons lire dans les livres des Actes 1. Acte 1. On se met debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Juste, je vais prendre 5 minutes.
Acte 1, versets 21 à 26. Acte 1, 21 à 26. Et la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 21 à 26. Amen. Il faut donc, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a qui nous soient associés comme témoins de sa résurrection. Ils en présenteront des. Ils en présenteront des. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firont cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il aille parmi ces ministères et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tireront ensemble et le sang tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit dans 21, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler de la persévérance. La persévérance paye. Vous savez bien aimé, dans le ministère, tu peux passer des étapes où tu ne peux pas comprendre, mais tenez-le dit pour une fois que Dieu est avec toi. Mets ça dans ta tête que la personne qui t'a appelé, il est juste fidèle et il est parfait. Il est avec toi. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de ces mois. Vous savez, Matthias, c'est quelqu'un, lorsque Jésus a eu le baptême, Matthias était là, il a vu comment on baptisait Jésus. La Bible dit Jésus a choisi les 12. Jésus se promenait, il faisait des oracles, des miracles, il prêchait. Matthias était fidèle. La fidélité paye. Quelqu'un qui est fidèle dans le ministère, peu importe là où tu es assis dans l'église, lorsque tu restes fidèle dans l'église, tu travailles avec Dieu, avec le leader, l'homme de Dieu que Dieu a mis dans l'église, peu importe le temps, Dieu te payera. Mais Matthias était là. La Bible dit Jésus est mort. Matthias il a vu. Jésus ressuscité des morts. Matthias est un fils là. Jésus est parti à la droite du Père. Matthias il a fait ça. On dit la fidélité paye. Confirmer le ministère des gens dans l'église, ce n'est pas n'importe quoi. Lorsque Dieu, Jésus lui-même, parce que Jésus c'est Dieu, Philippiens 2, il s'est dépouillé de lui-même. Il a pris la forme de l'homme, qu'on appelle sa gloire comme la gloire des fils uniques venus du Père. Jésus c'est lui qui est le Père éternel. Mais il est venu jouer le rôle comme enfant. C'est pour cela la Bible a dit il est comme. Quand on dit je suis comme évangéliste, je ne suis pas évangéliste, je suis comme. Donc Jésus il n'est pas le fils, c'est lui le Père. Mais la forme qu'il a pris, lorsqu'il est venu jouer le rôle, comme aujourd'hui le Saint-Esprit joue le rôle comme consolateur de l'Église, Jésus aussi est venu jouer le rôle comme le Fils. C'est pour cela qu'on a contemplé la gloire qui a pris la forme de l'homme comme le Fils unique venu du Père. Mais lorsque nous rentrons dans la révélation, Jésus c'est lui qui est Jéhovah, c'est lui qui est le Père éternel. La Bible dit Jésus baladait, il prêchait, Matthias était témoin. La fidélité paye. C'est pour cela que les gens qui ont souffert dans le ministère,
ministère, lorsque Dieu commence à te payer, les gens même vont dire que tu as toujours crié. Oh, c'est la patience. Il y avait deux personnes. Vous connaissez l'histoire de Gida, je ne peux pas répéter ça. Lorsque Gida a choisi son chemin, vous connaissez l'histoire. Il restait 11 disciples, 11 apôtres. La Bible dit on devait choisir. Et on a choisi deux personnes. Joseph Barsabas et Matthias. Mais lorsqu'on a choisi, vous savez, les choix de Dieu se tombent seulement dans la prière. Ils ont prié. Ils ont prié. Les choix étaient tombés à Matthias. Mais ce n'était pas les tirages au sort, mais c'était les choix de Dieu. Et puis la prédestination, Dieu avait choisi Matthias. Les gens veulent ou pas, lorsque Dieu t'a choisi, les gens vont confirmer ça que tu es de Dieu. Peu importe ce que les païens vont dire, mais tu es de Dieu, tu resteras de Dieu. Ce n'était pas les tirages au sort, mais c'était les choix de Dieu. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Aujourd'hui, c'est les choix de Dieu. Depuis la prédestination, Dieu te connaissait. Aujourd'hui seulement, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la prophétie. Depuis la prédestination, Dieu avait choisi Matthias. Mais le problème, la fidélité paye. Les gens qui changent des églises, ce sont des gens, le ministère d'abord qui est là, ils vont sauter. Parce que je sais aujourd'hui, l'église va diriger. Les gens ils veulent plus rester à l'église qu'on est dirigé. Je prêche et lui aussi veut qu'il commence. Les gens comme ça, peu importe le temps, ils deviendront Géasi. Parce qu'il y a des Géasi même aujourd'hui à l'église. Il y a même des Gida dans les ministères. On sait comment nos Gida ont mieux baraté. Et les gens ont été à l'église, mais si on comment nos Gida sont comme Géasi. La joie de prêcher. Vous savez, et si on dit sur un petit Kinyate, et si on écoute avec Kinyate, je connais un évangéliste, je ne peux pas citer son nom. Il était à Cité Bethel. À Zibandimio, ça fait la cabane, il a 120 personnes. Les gens qui ont 3 personnes. Tout le monde sont rentrés vers Papa Bié. Mais ils sont venus au ministère de Bandisiko. Ils sont venus à l'église à Bimara et au Bana. Ils sont à l'église. Mais si on a battu, il va battre Yesu. Matthias est resté fidèle. Mais aujourd'hui, je vois les gens à l'église, ils ne veulent pas rester fidèles. Aujourd'hui, on peut confirmer vos ministères. Mais quelqu'un va dire, bon, comme moi je suis maintenant ministère, il faut qu'il y ait dans l'église, à 4 églises, à quel endroit, la malédiction. Je vous donne un conseil. Aujourd'hui, vous allez devenir ministre de Dieu. Si tu veux commencer l'église, tu m'appelles, tu dis papa, bon, je ne dis pas papa comme personne, mais papa comme respect à Lingala. Je vais commencer maintenant aussi à bâtir parce que nous avons une seule vision, aller faire les gens mes disciples. Matthieu 28, 19, c'est ça notre vision universelle. Tu demandes la permission, on prie pour toi, tu pars tout seul. Si vous en avez moi, si vous avez moi, si vous avez banano, banda munda yo moko, attendant après 6 mois, nous avons baloté le moko. Mais pour y aller, il faut pas voler. Et puis, mon habillement l'église, sans pas solo, na mokambi na ye, aux gens qui ont été mabe. Si vous allez à Bongola Mouté, si tu es là, convertis-toi. Vous savez, chez je connais une maman à l'église au Congo. A fini pasteur ma mère elle est témoin. A vu papa qui a l'ingabé à Kena dans l'église. Vous voyez que maman a couché en Dalanga. Cette maman-là, le français, maman là, elle est morte. C'est un fétiché. Maman a couché. Vous êtes derrière. Ah, quand même, désolé, excusez. Vous savez, la maman est morte aujourd'hui. Maman a couffé de l'eau. La maman croyait que je suis évangéliste, je peux partir. Maman, si tu veux partir avec ordre et obéissance, je vous dis, beaucoup de gens ont commencé les églises. Vous savez, pour planter l'église, ça fait 3 ans. Les années de l'implantation, c'est 3 ans.
3 ans de croissance de l'église, ça fait 6 ans. 3 ans de développement de l'église, ça fait 9 ans. Pour que nous puissions voir ça, c'est qui l'église? L'église doit exister pendant 9 ans. Et pendant 9 ans, l'évangile, si tu n'es pas bon, tu vas abandonner. Il y a des dimanches où tu peux venir, il y aura seulement 4 personnes qui se présentent. Si tu n'as pas la chose de dire, tu vas aller négocier, tu dis, mais prophète, l'évangile social, il va te montrer. Parce que les jeunes sont pressés aujourd'hui. Moi, Dieu m'a parlé. Tu vas bâtir à 98, mais j'ai commencé à 2014, à 2013. La fidélité paye. Bien aimé, il faut éviter les gens comme le Mathias, comme Thomas Pierre. Attends là, ça va s'accomplir. La prophétie marche vers son terme. Et lorsqu'il y a la prophétie, il y a aussi l'ordre de Dieu. Amen. Nous allons prier. Je vais inviter les 3 ministres de Dieu. Ma Mireille. Elle est où? Je vais appeler les 3 ministres de Dieu. Parce que dans 15 minutes, c'est 13h. 15 minutes, 13h. Alléluia. Amen. Je vais inviter les 3 ministres de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons présenter 3 ministres de Dieu que Dieu a déjà choisi depuis la prédestination. Aujourd'hui nous allons faire seulement la volonté de Dieu. Prier pour leur ministère. Les restes, c'est eux qui vont accompagner leur ministère. Il y a des Géasi dans la Bible. Si tu ne veux pas devenir Géasi, cherche à devenir Géasi. Si tu ne veux pas chercher à être un Judas, c'est à toi-même de décider. Mais si tu veux rester comme Pierre, avoir le ministère, ce n'est pas devenir parfait. Personne n'est parfait. Mais c'est chercher à aller vers la perfection. Nous n'allons pas y arriver, mais nous cherchons à aller vers la perfection. C'est ça, le rôle d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque à l'église, on dit peut-être, par exemple, toi, aujourd'hui, ton ministère, c'est tu es prophète. C'est là où le diable commence. Quand on a présenté Jida, le diable savait que Jida aime beaucoup d'argent. Dans le ministère, il y a 3 choses qu'il ne faut pas aimer. Lorsque vous voyez un homme de Dieu, il a ce signe-là, soit il est un semi-païen, ou il a touché au gris-gris. La première chose, c'est être coureur des chippons. Les femmes. Comment un pasteur peut coucher avec des musiciens, les gens dans l'église? Il reste toujours certain. La Bible dit résister au diable mais fouiller l'impudicité. Un enfant de Dieu qui est impudique, il faut bien regarder cet enfant de Dieu comment. Deuxièmement, c'est l'orgueil. La Bible déclare Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux ailes. Troisièmement, c'est l'argent. Un homme de Dieu ne peut pas aimer l'argent. 3 choses là dans l'église. C'est aujourd'hui à l'église. Il y a même des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont rentrés dans un réseau. Un prophète en Afrique, 300 000 euros. Nous sommes en Nigeria. On lui a donné 100 000. Mais beaucoup de gens commencent à pleurer. Il est mort. Les enfants spirituels pleurent. Amen. Nous, c'est Jésus. Amen. Donc, bien aimé, vous êtes devenu aujourd'hui ministre de Dieu. Les problèmes, la patience, l'amour, et surtout l'écoute du Saint-Esprit comme la première personne, il faut collaborer, écouter, c'est le Saint-Esprit. Les petits prophètes est mort. Dieu a dit, au retour, il ne faut pas revenir dans les mêmes chemins. Mais quand c'est le grand prophète a dit,
moi aussi j'écoute Dieu, rentre là-bas. Lorsqu'il est rentré, le lion a bouffé le petit prophète. Ne croyez pas parce que tu vois, excusez-moi de citer, parce que Dieu a dit qu'il faut citer les noms. Il ne faut pas écouter parce que lui il s'appelle Mukuno Kakenza, il n'est pas le Saint-Esprit. Ou bien pour ordonner les gens, il faut appeler les pastorats, parce que dans les pastorats là, il y a les gens qui ont ramené les marques dans les pastorats. Il y a des gens qui sont dans les réseaux des Alpha Local dans les pastorats là. Moi je crois pour devenir ministre de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit là. Il faut que Christ puisse confirmer que tu es enfant de Dieu. Nous allons prier. Mettez-vous à genoux et après les hommes de Dieu viendront aussi. On va prier ensemble. Nous allons lire dans les livres d'Éphésiens 4. Éphésiens 4, 11 à 12. 4, 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps du Christ qui est l'Église universelle. Nous avons 5 ministères. Aujourd'hui, tu es devenu ministre de Dieu. Vous êtes devenu ou confirmé ministre de Dieu. Ce n'est pas seulement pour cette église. C'est pour le corps du Christ qui est l'église universelle. Parce que la véritable et les frères Christ, c'est le corps du Christ. La tête, c'est Jésus. Tous nous sommes des membres. Il n'y a pas de membres supérieurs ni de membres inférieurs. Tous les membres sont égaux. Même le pasteur Azam, vous considérez l'église. Vous considérez l'église. Mais les problèmes, nous allons faire tout avec obéissance et écoute. Je veux prier, Maman Mireille. Je veux prier. Maman Mireille. Conformément à la parole de Dieu à l'Éphésiens 4, 11 à 12. 11 à 12. Par ordre suprême de Jésus-Christ de Nazareth, la bouche autorisée, moi le représentant légal de cette assemblée, la gloire de Jésus-Christ, mandaté par Jésus-Christ de Nazareth et accompagné par l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit je vais confirmer votre ministère. Ce n'est pas à moi de vous donner le ministère. Moi aujourd'hui je suis venu seulement confirmer devant les morts. Parce que Christ a dit aux apôtres, vous seriez mes témoins. Je voudrais que le monde entier, l'église de Dieu, même les anges au ciel, puissent être témoins de cette journée. La Bible dit tout ce que nous lierons sur la terre, ça sera lié au ciel. Tout ce que nous délierons sur la terre, ça sera délié au ciel. Au nom de Jésus, je prie que ma prière d'aujourd'hui puisse monter au 3e ciel, là où il y a le trône de Jésus. Ma Bible dit Jésus est assis à la droite du Père. Mais un jour, on l'appelait Étienne. La Bible s'est contredit, mais je ne crois pas que la Bible peut se contredire. Mais la Bible a dit Jésus n'était pas assis, mais il était debout à la droite du Père. Et j'ordonne aux anges, j'ordonne à notre collaborateur, notre collaborateur, le Saint-Esprit, puisse vous accompagner dans votre ministère. Que les miracles, les prodiges, les guérisons puissent vous accompagner. La gloire de Jésus-Christ de Nazareth puisse vous accompagner. Ma Bible déclare, là où foulera la plante de votre pied, je vous le donne parce que vous êtes mes enfants. À partir d'aujourd'hui, je confirme devant les cieux que vous êtes confirmés comme ministre de Dieu. Apôtre Jacques Kalala, que la l'onction sacerdotale puisse t'accompagner. L'onction du Saint-Esprit puisse t'accompagner. Que l'argent puisse accompagner ton ministère. Surtout la parole de Dieu qui est la parole révélée. Parce que ma Bible dit la prophétie à l'excellence c'est la parole de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit
puisse t'accompagner pendant les prédications. Que tu sois revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Rempli par la puissance du Saint-Esprit, mais revêtu aussi par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Mes très sincères félicitations en qualité d'apôtre de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth, en qualité de l'homme de Dieu, pas en qualité de ton mari, mais en qualité de l'homme de Dieu, les signes et témoins. Aujourd'hui, je confirme ton ministère comme apôtre. Que la gloire qui accompagne tous les ministres de Dieu puisse t'accompagner. Que l'onction du Saint-Esprit puisse t'accompagner. Que tu sois rempli par la puissance du Saint-Esprit. Que tu sois aussi revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Ma Bible déclare, là où foulera la plante de votre pied, je vous le donne parce que vous êtes mes enfants. Partout où tu vas prêcher, que la puissance du Saint-Esprit puisse t'accompagner. Que les aveugles puissent recouvrir la vie, les paralytiques puissent marcher, que les miracles et la guérison puissent t'accompagner au nom de Jésus. Que l'argent soit ton esclave, l'argent puisse accompagner ton ministère au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, tu es docteur Alice Simona Nakamba. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie, Père, toi qui es au ciel, que tu puisses écouter ma prière, c'est ta famille. Que la gloire de Jésus puisse accompagner notre frère William. À partir d'aujourd'hui, en qualité de l'homme de Dieu, les représentants légaux des 5 accords de Jésus, mandaté par Jésus-Christ de Nazareth, je viens de confirmer ton ministère prophétique. Tu es prophète. Que la gloire de Dieu puisse t'accompagner. L'onction sacerdotale, l'onction qui accompagne tous les ministres de Dieu puisse t'accompagner. Les prodiges, les miracles, les guérisons puissent accompagner ton ministère. Que la puissance de la parole de Dieu puisse accompagner ton ministère. Que tu puisses prêcher la parole de Dieu avec révélation. Un prophète ne prophétise pas. Un prophète ne prophétise pas. Prophétiser, c'est un don parmi les 9 dons. Mais un prophète, c'est un ministère. C'est celui qui prêche la parole de Dieu avec révélation. C'est lui qui ramène la parole au temps convenable. Parce que maintenant, nous avons besoin de la repentance. Nous sommes dans les premiers virages. Là-bas aussi, il y a les miracles. Pas parce qu'un aveugle a recouvert la vie. Pas parce qu'un paralytique a marché. Parce que quelqu'un s'est réparti. Lorsqu'il y a la repentance, au ciel, il y a la fête. Prêche la parole avec révélation. N'imitez pas tous ces prophètes-là. Oh, il y a ma prophétie, Joël te prophétisera. Ça, c'est lui, c'est son ministère. Toi, si Dieu te dit de ne pas prophétiser, prêche la parole avec révélation. Surtout une chose. Dans les ministères prophétiques, c'est là où le diable est assis maintenant. Mais d'autres problèmes, il y a un seul collaborateur qui est l'esprit spirituel. Écoute le Saint-Esprit. Prêche la parole avec révélation. N'imitez pas les gens. Il ne faut pas avoir besoin de faire tomber les gens. Mais il faut avoir besoin seulement de tomber les écailles des gens par la parole de Dieu. Je confirme ton ministère. À partir d'aujourd'hui, désormais, tu n'es pas berger, tu es devenu prophète, ministre de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il y a la femme du prophète William ici? Sa femme peut venir. Il est Dieu, il restera Dieu. Oh, il est merveilleux. Maman Foukama. Dieu me dit, maman, n'écoutez pas les gens de ces mots. C'est ton mari. Et cet homme, Dieu va l'élever dans ses pieds. Dieu a dit à Abraham, je ferai de ton nom grand. Pas ta famille, mais ton nom. Dieu a dit à William,
Prophète William, je ferai des hologrammes. À partir d'aujourd'hui, tu es sa femme dans son ministère. Tu dois accompagner son ministère. Tu es sa première conseillère. Lorsque il y a un grand homme, il y a une grande femme de l'homme. Donc tu es la femme du prophète. C'est l'onction qui accompagne les femmes de Dieu. Puisse t'accompagner à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je vous déclare Marie et femme dans le ministère au nom de Jésus. Ce que Dieu a déclaré, pire personne peut le déclarer. Tout ce que nous lierons sur la terre, ça sera délié au ciel. Ce que nous lierons au ciel, ça sera lié au ciel. Tout ce que nous délierons ici sur la terre, ça sera aussi délié au ciel. Ce que nous lierons ici sur la terre, ça sera aussi lié au ciel. Aujourd'hui, en qualité de l'homme de Dieu, je suis en train de confirmer votre mariage. Je suis en train de confirmer votre union. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit puisse vous accompagner. Que la fidélité puisse régner dans votre union. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On acclame Jésus. Ma diplôme, ma certificat de mérite pour Dosali Bassal Nzambe. Chacun va signer. Tiens mon ami ça. Je lis au nom de Jésus. République française. Église la gloire de Jésus-Christ. Église à la gloire de Jésus-Christ. Certificat de mérite numéro 001. Certificat à 001. Attribué au ministre de Dieu. Non, docteur Munganga Kamba. Prénom Alice. Référence biblique. Ephésiens 4, 11 à 12. Ephésiens 4, 11 à 12. Fait à Paris. Et ça vient à Paris. Le 13 juin 2021. Le 13 juin 2021. Représentant légal. Prophète Ézéchiel Simboukou n'a signé Tobetelier Soumaboko. Et ministre de Dieu, docteur Munganga Kamba Alice, a signé Tobetelier Soumaboko Makasi. Livre d'or Yango Église. Signé place non ordination. Kombono Yangwana, première place signée. On acclame Jésus, soit certificat na yo. Nakisa bakuboka na eba photo na certificat na ye. Betela ine metuno betela ye sur on acclame Jésus. Boka na eba photo na certificat na ye. Alléluia. Deuxième, République française. Église la gloire de Jésus-Christ. Certificat de mérite numéro 002. Attribué au ministre de Dieu. Nom prophète Mabata Lenda. Prénom William. Référence publique Ephésiens 4, 11 à 12. Fait à Paris le 13 juin 2021. Représentant légal prophète Ézéchiel Simboukou, j'ai signé. Tobetelier Soumaboko. Ministre de Dieu, prophète Mabata Lenda William, signé. Amen. Livre d'or, signé livre d'or. Amen. Troisième personne. Soit diplôme na yo la Kisabatou. Bokange ba photo na diplôme na ye. Montre Jean des photos. Mais vous mettez la yes sur bord. Troisième, République française, Église la gloire de Jésus-Christ. Certificat de mérite numéro 003. 003. Attribué au ministre de Dieu, non apôtre Kalala Bidoya. Apôtre Kalala Bidoya. Prénom Jacques Esaïe. Référence biblique Ephésiens 4, 11 à 12. Fait à Paris. Stylo. Fait à Paris.
fait à Paris le 13 juin 2021, représentant légal prophète Ezekiel Simbourou, j'ai signé. Tobetelier sur Maboko, ministre délégué apôtre Kala la victoire ya Esaïe Jacques, et de la Yesu Milolo Signe des livres d'or. Alléluia, a signé livre d'or. Tobetelier sur Maboko Makasi, soit certificat na yo. Je vais mettre les cachets de l'église. Je mets les cachets de l'église. Attends, maman mire. Amen, on se met debout. Tolimito honoré basala nzambe. Bokanga bango ba photo, on a sa diplôme na bino. Bokanga bango ba photo, bo filmer bango. Zambe nanga, zambe ya solo, zambe nanga, solo kali zambe nanga, zambe nanga, zambe ya solo, zambe nanga, solo zali zambe nanga, zambe nanga, zambe ya solo, papa nanga, solo zali zambe nanga, zambe nanga, zambe ya solo. Solo
Nous avons soufflé gâteau anniversaire. En attendant, maman Nabiso, Annabelle a somme Mabiso dans Zembo Moko, va préparer gâteau anniversaire. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous fait pour nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous fait pour nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous fait pour nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous fait pour nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons,
Joyeux